6h25 en ce 23 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 23 mars nous allons ce matin. Le 23 mars 1857, Thomas, le jour où Elisha Otis inaugure à New York, dans un grand magasin sur Broadway, le premier ascenseur à usage public. La nacelle pouvait transporter 5 à 6 personnes, 450 kg maximum, et il ne fallait pas être pressé, puisque l'invention de M. Otis ne s'élevait qu'à la vitesse d'1 mètre toutes les 3 secondes à Qui va l'époque. piano va sano. 1857, c'est pas si vieux finalement comme invention. Non, mais attention, le principe existait déjà. On n'a pas attendu la révolution industrielle pour installer des ascenseurs manuels qui facilitaient l'accès, par exemple, à des monastères haut perchés. Il suffisait d'une nacelle, de cordes, de poulies et bien sûr de quelques bras solides à l'époque pour hisser la machine. À Versailles, sous Louis XV, existait une chaise volante qui avait été conçue pour la duchesse de Châteauroux, la favorite en titre, mais à partir du 19e siècle, l'engin devient motorisé et sécurisé. Alors Franck, il y a beaucoup de phobiques de l'ascenseur. Est-ce que vous savez si les gens à l'époque avaient déjà peur de prendre l'ascenseur ? Oui, bien sûr. Jusqu'ici, c'était un simple câble qui retenait la nacelle. Le génie d'Elisha Otis, c'est d'avoir su convaincre le public que sa machine était sans risque. Pour ça, il s'était prêté à une petite démonstration au Crystal Palace de New York. Devant la foule, il s'était élevé sur un plateau de levage et arrivé à une hauteur impressionnante. Il avait demandé avec emphase à son assistant, un petit peu comme un magicien, vous savez, de couper le câble. Alors l'assistant a retenu son souffle, la corde a lâché, on a entendu quelques cris, mais très vite, la plateforme s'est immobilisée. Wow. Otis venait de démontrer l'efficacité de son frein de secours. À ce moment-là, la population était rassurée, l'ascenseur pouvait prendre son envol commercial. Avec le succès qu'on sait, puisqu'il en a eu partout à partir de là. Ça n'empêche pas, même au XXIe siècle, les pannes, je maudis souvent Monsieur Otis, et les ratés, parfois dangereux, mais enfin ça c'est une autre histoire. Mais Franck, moi j'ai quand même une question pour vous. Est-ce qu'à l'époque il y avait déjà ça dans les ascenseurs ? La musique d'ascenseur. Ça c'est l'horreur, mais ça c'est notre époque. C'est venu plus tard. Allez, l'histoire on la retrouve avec vous tout à l'heure. Vous êtes arrivé à l'étage à 14h et on parlera de quoi ? Eh bien, nous allons faire l'émission qui était prévue hier, mais qu'on avait trouvé un petit peu sombre pour la journée. Et on parlera donc d'Hitler et des artistes. Voilà, donc au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.